par quoi t'as commencé en fait? Bah, je suis Comment né c'est, déjà dans Paris. Toi, tu t'adresses au B2C Ok. et au B2B. B2C, si tu m'écoutes. Aujourd'hui, Ok. c'est quoi qui te rapporte le plus? Parce que tu danses aussi. Bah, de vendre un peu de en bas de chez moi, ça me rapporte plutôt pas mal. Toi, une journée type, elle ressemble à quoi? Bah, le matin, je me mate un bon film de Je sentais que ça allait commencer comme ça. On ne vit pas pour travailler. Si, on vit pour travailler, on travaille pas pour vivre. Enfin, si, c'est l'inverse, je crois. On travaille pour vivre. Pardon. Comme je dis l'expression, advienne mat pourquoi. Le fait qu'on me ferme des portes, ça m'a vraiment motivé. C'est une sorte d'échec. Grâce à ça aussi, j'ai eu le succès. Parce qu'en vrai, certes, on m'a fermé des portes, mais à côté de ça, on m'en a ouvert pas mal. Il faut pas s'attendre qu'au succès. Et c'est pour ça que le réseau, peut-être, comme tu le mets en avant, il est moins important aujourd'hui. À l'ère de Insta, où maintenant tout se fait à Sur un travers métier d'image, je suis d'accord. Pour un métier. Moi, dans mon domaine, si, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient chez eux via les réseaux sociaux. Ils se permettent de commenter ou un petit peu nuire à tes réseaux sociaux, à tes vidéos. Et une fois, on m'a appelé pour le casting de Koh-Lanta. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça me plairait vraiment de le faire? Pas trop. Donc je l'ai fait une première fois en 2011. Je l'ai refait une deuxième fois en 2014. Cette fois-ci avec un esprit vraiment de vainqueur. Je me suis préparé, mais comme un malade. Et physiquement et mentalement, j'étais vraiment prêt. J'avais soif de victoire et soif de gagne. J'avais vraiment envie de tout défoncer. Salut Bérangère. Salut Laurent. Salut. Salut, Samy. Bon, je vais essayer de faire un truc, une introduction un peu corporate. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, Laurent. Vas-y, vas-y. Ouais, t'es acteur, mannequin. Non, je suis pas acteur, T'es pas mais... acteur. Mais il y avait tellement de... Ouais, il y avait plein de trucs. Il y avait Tellement de dealer domaines. aussi, j'ai pas trop lu, c'est Ok. pas trop mis sur Wikipédia. Non, en vrai, je suis animateur et sportif et danseur à mes heures. Voilà. Il a répondu à ma première question avant Ouais, même que je sans la pose, savoir. qui était comment est-ce que tu te définis? Ouais. Bah, c'est ça, en vrai. Déjà, kiffeur, je pense que c'est mon adjectif. Et surtout, kiffeur, ouais, parce que mon but, c'est de faire plein de choses. Et ouais, danseur, animateur. Acteur, non, parce que j'ai jamais joué dans des films, jamais pris de cours de cinéma ni de comédie. Ça te dit pas ça? Ça te dit pas, ouais? Si, ça me dit pas, mais je sais pas s'il cherche encore. Pour l'instant, on reste sur animateur. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. Animateur de colo ou animateur? Non, animateur, attends, j'ai animé au moins 5 émissions, Bérangère. Est-ce que tu peux te renseigner un minimum avant de faire un podcast avec autrui? Pourtant, on a préparé des heures le podcast, et voilà où on en est. Non, mais c'est vrai qu'avec Bérangère, on se connaît, on y va tout de suite. On se connaît depuis un moment, depuis peut-être 20 ans, même plus. Ouais. Puis même plus, on se connaît depuis que j'ai l'âge de 20 ans, maintenant j'en ai 43, donc on fait le calcul rapidement. Ça fait 23. Ça me rajeunit pas. Et donc, on s'est loupé. À un moment, on se voyait plus. Donc, mais moi, je la suis. On a pris des chemins différents. Tu me suis. Et- Oui, je te suis. Je te suis. Mais elle va bientôt te rejoindre dans le chemin de l'influence. Ouais. Ça, Non. c'est. Il y a des chances. Ouais. Non. Il y a des chances qu'en termes de nombre d'abonnés, tu sois bientôt dépassé. Bah écoute, voilà. C'est pas mon goal. Mais je lui souhaite parce elle a plein de choses à dire, plein de choses à raconter et que des choses positives. Petite dédicace. C'est mon agent, en fait. Oui. Ça y est. Alors justement, donc ouais, l'idée c'était de savoir un petit peu le lien entre toutes ces facettes et de parler un petit peu du monde de l'influence. Déjà, peut-être de commencer par ça. Ouais, en fait, de savoir comment t'as commencé, par quoi t'as commencé, en fait. Bon, moi, je le sais, mais... Par commencer par quoi? Bah je suis Commencer, né déjà en Paris. Je suis commencé par là. dans toutes les facettes que... Tu veux dire Aujourd'hui, t'es animateur télé, en mais termes de... Ouais. t'as commencé par le sport, plutôt. Ouais, le sport, mais après je me suis pas fait connaître grâce au sport. Ensuite, la danse. Ensuite, si, la danse. Après, le Mais mannequinat. oui, je me suis fait connaître plus ou moins, tu vois, et je suis né un petit peu dans une période où le hip-hop, la danse urbaine était un peu à la mode, donc je faisais partie de groupes de breakdance, hip-hop. Et donc voilà, plus ou moins, j'allais à des événements de danse. Bon, j'avais pas un énorme niveau jusqu'à aller être connu dans la danse. Et donc j'ai commencé, on va dire, par là. J'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai arrêté l'école en BEP compta. Je n'étais pas fait pour l'école. Je n'étais pas très intéressé par l'école. J'étais beaucoup dans mes rêves. Moi, mon objectif, c'était beaucoup de voyager. Et donc j'ai arrêté l'école assez tôt, pour pouvoir travailler, me payer des voyages assez loin. J'avais comme rêve d'aller à New York
au Japon, aux États-Unis, au Brésil. Et donc j'ai commencé à travailler assez tôt. Et donc j'ai été médiateur de quartier. Et tu faisais traverser les gens dans la rue. Ouais, je faisais traverser les gens dans la rue pour pouvoir me payer des voyages, des sapes, des fringues. Voilà, donc j'ai commencé par là. Quoi. Pour kiffer. Et comment on passe de danseur à animateur télé? Alors là, ça n'a pas été comme ça. Alors, faut savoir tout de suite que j'ai aucun contact. Moi, mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine. Donc, en fait, je suis vraiment rentré dans ce domaine vraiment par le destin et par le fait du travail aussi, et par le hasard et par le fait d'avoir pris les choses en main, quoi. J'ai pas laissé les choses se faire, j'y suis allé. Et donc, avant ça, je suis passé par le mannequinat. Donc, ça, c'était un passage important, et d'ailleurs j'aimerais le souligner, c'est grâce à Bérangère qui était dans le mannequinat également, qui m'a conseillé un photographe que j'ai contacté, et j'y suis allé avec un pote qui s'appelle Mathieu, qui faisait aussi du breakdance, et on est parti le voir, on a fait des photos pro, donc ça c'est important d'avoir des photos pro, parce que j'avais passé un premier casting, là à chaque fois je rebondis, j'avais passé un premier casting, je me souviens, pour Société Générale, j'avais été reconnu dans la rue, et au casting j'avais été avec des photos de vacances. Donc voilà, j'avais été trouvé dans la rue pour te faire. Ouais, en fait, il y avait un gars qui s'appelait Brice Compagnon qui m'a fait passer un casting hyper connu dans le milieu. Casting sauvage. Ouais, c'était un directeur de magazine. Ouais, c'est ça. C'était quoi déjà? Le WAD. Le WAD, voilà. Ouais. Et donc il m'a contacté dans la rue. Il m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire des castings, etc. Donc voilà, j'ai dit oui, et j'ai été à un premier casting. Je crois que c'était pour la Société Générale. Et donc j'ai fait un premier job pour la Société Générale en faisant le casting avec des photos de vacances. Bon, ça c'est juste une parenthèse comme ça. Et ensuite, donc grâce à Bérangère, j'ai fait des photos pro, j'ai été voir un photographe, il m'a fait des superbes photos. Et à partir de là, à partir de ce contenu-là, j'ai été voir pas mal d'agences de mannequins, à l'audace. Hein. Certains m'ont dit c'est super, allez on le prend, et d'autres m'ont jeté un petit peu, voilà, on n'a pas besoin de métis. Ou t'es trop grand, t'es trop musclé, ou voilà. Donc j'ai pris. Il y a 20 ans, hein, donc c'était pas les mêmes. Mais ça m'a beaucoup apporté. Le fait qu'on me ferme des portes, ça m'a vraiment motivé. Et en fait, j'ai connu. C'est un peu grâce à ça que j'ai connu. C'est une sorte d'échec, mais c'est aussi, surtout grâce à ça aussi, j'ai eu le succès. Parce qu'en vrai, certes, on m'a fermé des portes, mais à côté de ça, on m'en a ouvert pas mal. Voilà. Donc il faut pas s'attendre qu'au succès. Si tu te dis que t'attends qu'au succès. Et ben malheureusement, il faut connaître un petit peu l'échec pour pouvoir avoir un petit peu de motivation. Donc à partir de là, je suis rentré en agence, etc. Et j'étais dans des agences qui me contactaient également pour des émissions de télé du style L'île de la Tentation. Tu vas te balancer. Voilà, pas mal d'émissions comme ça de séduction, et ça me disait jamais rien. Franchement, L'île de la Tentation, j'étais pas trop branché. Je me souviens, j'avais fait le casting de L'île de la Tentation, j'ai hésité, mais je me suis dégonflé. Franchement, je me voyais pas, j'aurais pas joué le jeu. Parce que Bibi, elle a dit c'était pas ouf. J'étais pas hyper chaud. En vrai, c'était marrant pour le délire, on appelle ça pour la sauce. Je l'aurais fait pour le délire, pour rigoler. C'était le côté séduction un peu. Ça me bloquait. J'aurais pas joué le jeu. J'aime bien le second degré. J'aurais pas joué le jeu. Et puis, parce que l'île de la séduction, t'avais les tentateurs. Et les c'est ça, l'île de la tentation. Et donc. Et puis même, j'avais pas envie de me cramer dans le mannequinat parce que je commençais à avoir plutôt pas mal de taf et tout. Je passais pour pas mal de grosses marques. Et tu penses que ça t'aurait cramé plutôt que mis en avant derrière? Je sais pas. Mais en vrai, je me suis même pas posé la question. Je voulais pas déjà faire de la télé pour faire de la télé. Mon objectif, c'est pas forcément d'être connu, mais de faire des trucs hyper cool. Déjà, je faisais des trucs, je faisais des photos en grand dans le métro. J'avais déjà fait une pub T, j'avais fait une pub pour MMA. Et des trucs assez qualitatifs. Donc je me suis dit, si je rentre dans le truc de la séduction, est-ce que je vais pas rentrer dans un moule où je vais être un petit peu catalogué comme le gars de la télé-réalité. Donc j'ai bien pris le temps de réfléchir, et puis même je me suis dégonflé, ça me disait rien. Et une fois, on m'a appelé pour le casting de Koh-Lanta. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que ça me plairait vraiment de le faire? Pas trop, pas tant que ça. En fait, je voulais le faire pour le délire, à la rigueur, mais j'ai une grosse hobby, c'est les insectes. Je suis pas spécialement fan de l'émission, mais je voulais faire des trucs un peu mirobolants, comme on dit, faire des trucs faire des trucs de ouf, pour le délire, pour la sauce. Je me dis vas-y, je vais le faire, mais sans être hyper motivé. Donc je dis ouais, pourquoi pas, mais j'ai pas été pris comme ça. Il fallait donner ma lettre de motivation, écrire, etc. Il y avait plusieurs castings, etc. Donc ça s'est pas fait comme ça. Donc je l'ai fait sans être hyper motivé, mais j'ai écrit une lettre de motivation. Je me suis décrit comme je suis vraiment. Voilà, donc j'ai dit un peu des conneries, j'ai fait un peu le fou. Voilà, donc c'est passé. J'ai fait un deuxième casting
où c'était devant un écran. Donc, bref, le casting, ça a duré 3 mois, pardon. Et à partir de là, je suis parti pour faire l'émission Koh-Lanta, mais sans vraiment le vouloir. Donc j'ai eu un petit coup de stress. D'ailleurs, j'ai failli ne pas le faire 2 jours avant. Donc c'est parti, on s'envole pour Raja Ampat, c'est à l'autre bout du monde, pour faire une émission que j'avais jamais regardée. Je m'étais préparé vite fait, mais juste pour le délire. Je me suis dit, tiens, je vais le faire pour faire rire mes potes. J'ai aussi un petit peu le côté compétitif, forcément. Donc, T'es quand même mais sportif. pas de ouf pour la première fois. Et donc, je suis parti un peu à l'arrache dans une émission et j'ai été jusqu'en finale. Donc, j'ai failli gagner d'ailleurs, mais tout en restant dans mon délire, en restant moi-même. Voilà, donc je l'ai fait une première fois en 2011. Je l'ai refait une deuxième fois en 2014, cette fois-ci avec un esprit complètement différent, un esprit vraiment de vainqueur. Je me suis préparé, mais comme un malade. Physiquement et mentalement, j'étais vraiment prêt. J'avais soif de victoire et soif de gagne. J'avais vraiment envie de tout défoncer. Et donc, je suis parti en 2014 avec une autre mentalité et je l'ai gagné. Donc, 2014, je gagne Koh-Lanta, une édition All-Star. Et à partir de là, j'ai commencé à animer une émission qui s'appelait On n'est pas que des cobayes. On m'a donné ma chance. Et à partir de là, j'ai Comment ça s'est fait ça du coup? On m'a contacté tout simplement. Je vais faire pour un casting. Ou... Non, en direct. Okay. C'est Jérôme Gaza de 2P2L qui est directeur et producteur de l'émission On n'est pas que des cobayes, qui m'a donné ma chance. Donc j'ai fait le casting. Mais tu l'avais déjà rencontré? Non, même pas. Il t'avait repéré? Je sais pas. Et non, ça s'est fait comme ça. Je sais pas comment il a eu mon numéro. Donc j'ai passé un casting. Ce casting-là, il était pas évident. Mais pareil, j'y suis allé en étant moi-même. Voilà, j'ai pas essayé de me créer un personnage. Le truc, je le faisais un peu. Voilà. J'ai pas provoqué en fait, et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai limite appelé personne. Et t'as vu un avant et un après à chaque fois quand tu faisais ce genre d'émission? C'était quoi? Qu'est-ce qui changeait concrètement au quotidien? Il y a le côté aisance face à la caméra, comment je parlais. J'ai pas pris de cours pour cette émission pour être animateur, mais juste j'avais quand même cette aisance parce que j'avais déjà fait beaucoup de mannequinat, donc devant l'objectif, j'étais plutôt à l'aise. J'avais déjà fait des émissions de télé, donc j'avais plutôt cette aisance face à la caméra, donc ça me dérangeait pas. Et puis voilà, je suis resté moi-même, j'étais dans le délire. J'avais le rôle, pour ceux qui ne me connaissent pas, on n'est pas que des cobayes, j'avais le rôle du cobaye. Donc je devais tester plein de trucs un peu dingues. Un peu loufoque. Et donc et c'était super cool, j'ai appris plein de choses. À partir de là, ensuite, l'émission s'est arrêtée. J'ai été sur une autre émission qui s'appelle Le Plein de Sensations, qui est passée sur France 5. Après, j'ai fait Danser avec les stars. Après, enfin bref, tout s'est fait comme ça, par le fruit du hasard, juste en restant moi-même, en étant là pour la déconne, en prenant du plaisir et en gardant ce côté bosseur. Parce qu'on est d'accord, toi, tu fais pas du tout de réseautage. Non, à la base, je suis pas dans le réseau, et même à l'heure actuelle, je suis pas spécialement dans le réseau. En fait, je me dis pas, tiens, il faut que je poste pour poster. Je poste que des choses que je fais, des choses qui me correspondent, qui me font kiffer. Mais je n'ai pas cette ligne de conduite à me dire, il faut absolument que je poste cette semaine, il faut absolument que je fasse des stories. Parce que toi, tu ne parles pas des réseaux sociaux, forcément. Oui, non, je parle du réseautage. C'est quoi le réseautage? C'est comme le bisutage? C'est quoi le réseautage? Le risotto? Voilà, tout à fait. Non, en fait, dans le milieu de la télé, en général, c'est pas relationnel, tu vois ce que je veux dire, où les gens se connaissent, se côtoient un peu par intérêt, entre Absolument pas. J'ai jamais appelé qui que ce soit ou été dans une boîte ou aller quelque part par intérêt en espérant d'avoir quelque chose derrière. Jamais. C'est pas du tout comme ça et je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'appelle. C'est parce que je pense que ces gens savent que je suis comme ça et puis même j'ai jamais été pote avec quelqu'un en ayant comme objectif d'avoir les trucs derrière. J'ai mon groupe d'amis, qui est mon groupe d'enfance, tu vois. Donc en fait, il y a ça aussi, c'est que j'ai commencé la télé assez tôt. Assez tard, je veux dire. J'ai commencé à 29 ans, donc j'ai les pieds sur terre. Tu vois, j'ai mon groupe d'amis, je viens de banlieue, tout ça. Donc j'ai jamais fait des choses qui ne sont pas moi, tu vois. Et ça, c'est important de rester soi-même pour sa famille, pour tout ça. Donc j'ai jamais fait les choses par intérêt. Et du coup, tu penses que le physique, ça joue ? Forcément, oui. Je pense que si j'ai été... Regarde-moi, regarde. Non, je pense oui, parce que si on m'a pris dans... Ce que je veux dire par là, c'est la visibilité avec l'image. En fait, c'est... Tu vois, l'importance, je pense que c'est un métier d'image, donc je le sais que si on m'a pris, et d'ailleurs, on me l'a dit, et on avait fait il y a eu une émission il n'y a pas longtemps,
les secrets de Koh-Lanta. Si on m'a pris dans Koh-Lanta, c'est pour... tu sais, t'as un petit peu le stéréotype de un tel. Et moi, ils m'ont pris pour le... Séduire. Non, pas pour la séduction, mais moi, je sais, c'était le beau gosse, et voilà, le beau gosse qui n'a pas du tout l'habitude de faire de la survie et tout. Ils te disent ça ou tu t'en rends compte? Non, mais je le sais, plus ou moins. Et tu vois, Ouais, t'as des rôles quand même à chaque fois. T'as le vieux, t'as le beau gosse, t'as le mec un peu avec l'accent du Nord, t'as un peu de tout, quoi. C'est comme et moi, un je sais qu'ils scénario, m'ont en pris. fait. C'est comme un scénario de film où t'as des personnages. Quoi. Ils aiment bien avoir un peu de Ouais. tout, des rôles un peu distribués. Après, voilà, ils laissent les choses se faire. Mais Oui. moi, j'étais un peu le citadin qui a jamais mis les pieds sur une île, qui a peur des insectes et des fourmis. Qui fait attention à son physique, hein. Et j'en ai pas joué, c'est comme ça que je suis, tu vois, enfin, à la base. Et voilà, donc quand ils m'ont entendu au casting que j'avais peur des mouches, que je faisais du mannequinat, que j'aimais bien me faire maquiller, etc., que j'aimais me faire masser des pieds et tout, donc ils se sont dit tiens, ce mec-là, on va le mettre dans ce rôle-là. Il est quand même, il a un certain physique, donc voilà, comme on appelle ça pour la Visibilité. pas pour la visibilité, pour les femmes, quoi. Ils Ouais, veulent la un petit peu. séduction. Ouais. C'est ce que je disais. Pas pour la séduction, mais pour la ménagère. Voilà, pour la ménagère. Ah, la ménagère, on en a parlé la semaine dernière, qui Ouais. n'existe plus maintenant. Pour la ménagère. Enfin, ils veulent un peu de tout le monde. Il faut que tout le monde se reconnaisse. Et voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Ouais. Je pense qu'en une question, j'ai dû en répondre à 8. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On en trouve d'autres. On se posait la question, en préparant justement le podcast, est-ce que tu te considères comme un influenceur aujourd'hui? Parce que tu postes sur les réseaux, tu partages aussi des... Je pense que oui. Je pense que j'influence les gens par mes actes. J'ai jamais fait de leçons aux gens, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Mais quelque part, je pense que j'influence les gens, mais par ce que je fais, comment je suis. Mais j'espère que c'est de manière positive. Mais c'est quoi un vrai influenceur? C'est quelqu'un qui influence les gens. Bah justement, certains se disent un influenceur, c'est celui qui vend des produits sur ses réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas ça un influenceur. Dans le mot influenceur, il y a le mot influence. J'influence quelqu'un à faire quelque chose. Toi, c'est l'impact. Pour moi, c'est l'influence, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui influence les gens à faire quelque chose. Toi, pour toi, Samy, c'est quoi un influenceur? Non, moi je le rejoins là-dessus, mais j'allais lui demander, ouais, toi, l'influence, elle se joue à quel niveau? Tu as remarqué que tu as une influence différente depuis que tu es plus suivi? Alors j'imagine le saut, parce que souvent la mesure, tu sais à quel point tu es influent, c'est le nombre d'abonnés aujourd'hui. Donc est-ce que depuis que tu es plus suivi, tu as vu une différence dans que ce soit les retours des gens ou que ce soit, même on va peut-être après en parler un peu financièrement, est-ce que tu as vu une évolution? Ah bah forcément, j'ai eu des collaborations avec de nombreuses marques. Je peux bénéficier de temps en temps, je fais des collaborations avec des restos. Donc oui, je sens la différence, mais c'est le profit et de mon côté et dans le leur. C'est-à-dire qu'il y a de la visibilité, il y a un intérêt commun. Mais à partir de quand on est influenceur finalement? À partir de combien d'abonnés? Est-ce qu'il faut parler en nombre d'abonnés? Parce qu'en vrai... depuis qu'il y a les réseaux sociaux, oui, il y a des gens qui sont connus grâce aux réseaux sociaux, alors que tu les vois dans la rue, personne ne les connaît. Ouais. Et au contraire, tu vois beaucoup de gens hyper connus, tu vas prendre Drucker, des gens hyper connus, qui ont très très peu de personnes sur les réseaux sociaux, mais tout le monde les connaît. Donc en vrai... Parce que c'est la télé. Parce que c'est la télé, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que souvent les gens, ils voient, tu sais, le nombre d'abonnés. Et ils se disent, il a beaucoup d'abonnés, il gagne beaucoup d'argent, il est connu, il gagne forcément très bien sa vie. Aujourd'hui, cette métrique, on l'a, alors tu l'as dans l'influence, mais tu l'as aussi dans le business. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, ils font des entreprises. C'est devenu hyper important. Il y a des marques qui vont chercher des influenceurs. Aujourd'hui, c'est plus des mannequins, c'est des influenceurs pour le nombre d'abonnés, en fait. Tu vois. Maintenant, quand tu fais avant pour faire un job pour le mannequinat, souvent tu envoyais ton book ou tu allais avec ton book. Maintenant, non. Tu envoies ton Instagram. Tu vois ton Instagram. Mais c'est pour ça que le réseau, peut-être comme tu le mets en avant, il est moins important aujourd'hui. Tu vois, à l'ère de Insta, où maintenant tout se fait à sur travers un métier d'image, je suis d'accord. Pour un métier. Moi, dans mon domaine, si, c'est important. Bah oui, bien sûr. Les gens ont besoin de voir ce que tu fais. C'est important. C'est comme une carte de visite. C'est pas la même chose. Tu vois, Laurent, par exemple, ça va être de l'image. Nous, ça va être les projets qu'on fait, par exemple, dans l'immobilier ou ton expertise. Tu vois, ça peut être ça aussi. Ok, mais souvent, de plus en plus, l'expertise, tu la montres à travers les réseaux. Tu prends n'importe quoi, un architecte ou quelqu'un qui est dans l'immobilier. Mais ça, c'est pour le B2C, tu vois. Mais moi, en B2B, mes confrères, ils vont pas aller me regarder sur Instagram pour savoir comment je travaille. C'est des gens comme les autres. B2B, derrière les entreprises, c'est des humains. C'est des gens qui sont sur les réseaux aussi. Tu vois, ça, c'est ce que je te disais. Mais nous, on parle, on a un langage qui est quand même particulier, tu vois.
Quand tu postes un truc sur les réseaux, ça dure quoi 1 minute, 1 heure si c'est un podcast, tu vois, mais Il y a tous les formats. Oui, mais tu vas pas trop dans le détail. Avec tes pairs, tu parles plus dans le détail, tu vois. Là, je vais pas parler. Tu veux dire pour créer un lien fort avec quelqu'un en particulier? Ouais, en tout cas, si je dois parler business avec quelqu'un, je vais pas. Je trouve que c'est une autre cible en fait. En B2B, je vais parler en one-one avec la personne et ça sera pas les mêmes codes, ça sera pas du tout le même. Enfin, c'est logique, tu vois. Quand tu fais des rendez-vous, je vais pas m'exposer sur les réseaux sociaux pour faire un rendez-vous. Boulot, non, mais c'est deux trucs à part, hein. Même avec un client, comme tu dis, B2C. Moi, je pense qu'en fait, c'est un écosystème que tu crées et que tu dois amener. C'est un complément aujourd'hui. Moi, je le vois comme ça, les réseaux sociaux. Ouais, toi, tu as besoin d'avoir le contact humain, réel, ce que tu appelles le réseau, il passe par là. Et à côté, l'image un peu sur le réseau qui arrive en plus. Ouais, je trouve que c'est 2 cibles différentes, tu vois. Et toi, là, les réseaux, aujourd'hui, la place que ça prend? Bah forcément, ça prend une grosse place. Hein, non, mais après, je suis Laurent, pas... il réseaute pas, du coup. Tu réseautes pas non, du tout. Je suis pas... Vous m'avez perdu déjà avec cette histoire de B2B, B2C. On a dit qu'on définissait les termes. Business to consumer. J'ai rien compris. Déjà, le B2B... Bon, bref, parlons de B2B et B2C. Non, parce que c'est dans la vente, tu as 2 grands trucs. Tu as B2B quand tu t'adresses à des entreprises et B2C. Donc, par exemple. Il m'a dit bifidus. C'est quoi un exemple? Un peu sérieux. Alors, les entreprises, c'est business to business. Donc, ça veut dire tu parles à une entreprise et après, le consommateur, c'est le consommateur final, B2C. Ok, peut-être. Peut-être. Toi, tu t'adresses au B2C. Ok. Et au B2B. B2C, si tu m'écoutes, j'aimerais te parler. Restaurant, c'est B2B. Voilà, et la ménagère, comme il disait, c'est B2C. D'accord. C'est plus clair? Ouais. On va te faire un petit cours. D'accord. Non, mais parlons de B2B. Non, mais voilà, le réseau. Non, c'est on parlait du réseau. Non, pour le réseau, la place que ça prend. Ouais. Ah bah. Oui et non, en vrai, moi ça va, j'ai la chance. Enfin, je sais pas si j'ai la chance. Mais je travaille pas grâce seulement à mes réseaux, tu vois. Donc, tu sais, je fais animateur télé, donc pas forcément besoin de ces réseaux sociaux. Mais ils demandent souvent maintenant, dès qu'on fait de la promo, de faire de la promo sur tes réseaux sociaux. En vrai, ça prend toute la place, limite. C'est un passage obligatoire. Aujourd'hui, c'est quoi qui te rapporte le plus? Parce que tu danses aussi. Bah, de vendre un peu de shit en bas de chez moi, ça me rapporte plutôt pas mal. Rebondis là-dessus, je te laisse débrouiller. En B2. En B2. On va épargner le contrôle fiscal. non, mais en vrai, ce qui me ramène le plus, ben forcément, c'est les émissions de télé. Émissions de télé parce que je bosse avec une agence, une super agence qui s'appelle Elema, une agence, enfin d'autres agences aussi, mais je bosse avec une agence qui sont vraiment consacrées aux réseaux sociaux. Et j'ai des collaborations avec des marques, oui. C'est pas toi qui gères tes réseaux Si, c'est moi. C'est toi en direct. Ouais, que si moi, vous voulez envoyer des messages à Laurent, allez-y, let's go. Non, c'est moi. Et maintenant, je préfère en vrai voir les gens. Donc, je sais pas si c'est B2B ou B2C, mais je préfère en contact être avec. Ça dépend de ta cible finale. Mais tu vois, je fais des événementiels, je donne des cours de danse, je donne des stages de. Voilà. J'aime beaucoup l'événementiel. Ça me permet de parler avec les gens. T'as un agent ? Non. Non, jamais. Enfin, un agent, oui, pour les réseaux sociaux, tout ce qui est en réseaux sociaux, ouais. C'est-à-dire tout ce qui est les contrats, ce qui est collaboration avec des marques, voilà. Ouais, donc ils te trouvent quand même des contrats. Pas de ouf. C'est à la com. C'est à la com que tu veux. Non, mais ça va, ça dépend, ouais. S'ils nous regardent. Hein, non, il faut se mettre un peu à bosser. Non, mais il est fidèle, il est loyal, je veux dire. Ouais. J'ai toujours été loyal. Ouais. Donc même si ça lui rapporte pas. Non, mais après, ça fait quand même un moment maintenant que je suis dans le circuit en quelque sorte. Donc j'ai toujours des contacts qui me contactent pour des placements de produits et tout. Ouais. Mais je fais toujours très attention à ce que je fais, ça c'est important. Et puis j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et j'aime pas trop faire des face cam en parlant des produits, un petit peu. Influenceur. M6 boutique, j'ai horreur de ça. De parler à une caméra en parlant d'un produit, j'ai horreur de ça. C'est particulier quand même. Hein. C'est spécial, ouais. Je le fais très rarement. T'es un panneau publicitaire quand tu fais ça. Ouais, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, voilà, c'est cool des fois quand tu parles d'association, etc. Mais bizarrement, je suis très à l'aise face à une caméra pour plein de choses. Mais dès qu'il faut parler à une caméra pour vendre des trucs, etc. T'as pas le côté vendeur. Non. On a parlé de ça la dernière fois. Non, j'ai jamais été très bon là-dedans.
Ouais, j'ai l'impression de. Et C'est du pas coup- de giblet, c'est la vérité que je dis à chaque fois. Je mens jamais. Mais je sais pas, je suis un peu dit. Je sais pas. C'est pas facile. Puis c'est pas facile, ouais. De te vendre toi ou de vendre Non, quelque vendre chose des choses, parler des choses, je sais pas. Alors j'aimerais vous parler du produit. Là. J'ai beaucoup de mal. C'est un taf, hein. Franchement, les gens se rendent pas compte à quel point d'être influenceur, c'est un boulot. Des gens qui ont des millions de gens qui les suivent. Je parlais de. Ah, si, je pense que c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot Ça t'a parce mis que une tu dois pression, être ça, constant. Le fait d'être. Moi, je pourrais pas. Tu vois, je préfère aller au ping-pong, faire du paddle, faire des activités, mais ils se rendent pas compte que les gens disent ouais, être influenceur, c'est pas un taf et tout, mais c'est un taf énorme. C'est un taf énorme. Il faut se renseigner. Pardon. Ouais. C'est un taf énorme. Il faut se renseigner, il faut créer du contenu, il faut contacter des caméramans, faire des montages. Oh, c'est hyper long. C'est du taf de ouf. Les gens se rendent pas compte, mais c'est un vrai taf. Hein. C'est un vrai taf. Ah non, mais c'est clair. C'est vraiment, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est du vrai boulot. Voilà, vraiment du boulot. Et l'exposition? L'exposition à Paris, là, quelle exposition? Le salon de Paris, quelle Non, expo? on voulait parler de l'exposition. Du coup, comment tu le vis, le fait d'être exposé sur les réseaux, pardon. Il faut accepter pas mal de choses, d'être exposé à la télé et tout. Ben, il y a des haters, forcément. T'en as beaucoup. On peut pas. Oui, j'en ai. T'as vu comment il devine les questions? Mais je sais. Ça me Il est dérange fort. Elles sont pas. bien posées. Ça me dérange pas, mais il faut. Voilà, si, comme je disais Jean-Claude Van Damme, quand tu sais ce que tu sais, ce que tu es, t'en as rien à foutre. C'est quoi les haters que t'as? C'est quoi les trucs? Bah, les gens vont dire tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo de danse. Il y avait des gens qui m'envoyaient des messages ou qui. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient chez eux et via les réseaux sociaux, ben, ils se permettent de commenter ou un petit peu nuire à tes réseaux sociaux, à tes vidéos, à comment tu es. Donc j'ai tout eu, hein, comme hater à Koh-Lanta, qui est une émission d'élimination, de stratégie. Les gens t'insultent toi, les gens insultent tes parents, les gens Il n'y a pas t'insultent. de prise de distance parfois. Les gens, Non, ils non, sont non, vraiment, tu verrais ce que les gens disent. Après, bon, voilà, C'est sur les réseaux. faut pas tout le temps. rester sur les réseaux jamais sociaux. dans la ouais. vraie vie. Non, C'est jamais ça. dans la vraie vie. Mais bon, tu as quand même Ok. aussi des messages positifs. Ah non, mais il faut garder le positif. J'ai Ouais. beaucoup de messages positifs et c'est ce qu'il faut garder. Tu réponds aux gens? Ou 2 fois de temps en temps, ouais. Ouais, je réponds. Oui, je réponds, oui. Positif ou négatif, mais surtout Ouais. positif, ouais. Enfin, tu Ouais. réponds, En vrai, quand tu vois toute Bah, une si liste t'as- de commentaires. Si t'as Ouais. 40 000 messages, Tu j'imagine que peux t'as pas répondre fait. à- Que... Enfin, moi, j'aurais pas que ça. à Non, faire quand de il y ma a des journée. messages de gens que je connais pas du tout, mais qui m'ont vraiment envoyé un message sympa et tout, je réponds. Non, oui, c'est en DM qui veut dire oui. Oui, il oui. répond pas aux commentaires. Ah non, je parlais en ouais. DM, ouais, bien sûr. Ok. Ouais. DM qui veut dire direct message, on est bien d'accord. Hein. Oui. Moi, tu précises, c'était pas un Non, terme mais parce business que- là pour le coup. non, au C'était cas où. pas B2B, Ouais. B2C là. On était... Donc ouais, je réponds, ouais. Mais après, il faut accepter, hein. Tu peux pas être plus, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Toi, ça te dérange pas Bon, c'est comme ça, hein. Ouais, toi, t'es très cool par rapport à ça. Ouais, c'est des fois un peu relou. Moi, il y avait un gars, je sais pas comment il avait eu mon numéro, et il m'avait appelé, il m'a laissé un message vocal en cachet et tout. Il m'avait insulté ma mère. Ah bon? Ah ouais, alors qu'elle était décédée. Bon, c'est pas toujours cool, mais voilà, c'est des Quand choses. Quand tu vas, parce qu'encore, il y a le commentaire du hater qui passe. En plus, maintenant, c'est beaucoup Insta, TikTok. Ouais. Où tu tombes sur des vidéos que t'as pas forcément demandé. Donc parfois, tu tombes sur des vidéos de mecs que t'aimes pas ou de propos avec les lesquels gens t'es pas scrutent. d'accord. Ouais, scrutent Donc beaucoup. tu Ouais. as beaucoup plus de commentaires qui sont négatifs comme ça. Donc, déjà, devrait y avoir un truc. Tu devrais même pas commenter un truc, commenter quelque chose que tu serais pas capable de dire en face. Ah non, mais les gens jamais jamais te le Il n'y a diront, pas ils te de diront en recul, face. en fait. C'est justement, ça permet. parce que tu as l'écran entre les deux. Ouais, qui- c'est qui- ça. qui- Je pense que. Ouais. Vas-y. Ouais, et puis tu as aussi, à côté de ça, ça c'est pour les réseaux sociaux, mais tu as aussi les journalistes qui créent des Rumeurs. Des rumeurs. Tout ce qui fait créent cliquer. Hein. des- Bah d'ailleurs, on va mettre un titre bien putaclic. histoire Samy, de- il adore les titres putaclic. Moi, je déteste ça, mais bon. Et vous pensez qu'à partir de quand il faut prendre en compte le regard des autres? Est-ce que c'est important? Bah si, il faut prendre en compte le regard des autres parce qu'il peut y avoir des bons conseils quand même. Des fois, il peut y avoir Parce que des bons et des finalement, mauvais. c'est un peu ça, hein, c'est le retour. Bah aussi, oui, il faut avoir des retours. C'est important, tu vois. Par exemple, moi qui présente les apprentis aventuriers, des fois j'ai des retours, des bons et des mauvais. Il faut pas prendre que les bons aussi. Il y a des choses qui peuvent t'améliorer, tu vois. Faut pas rester fermé. Après, si on te charcute des trucs, voilà. Mais il faut aussi prendre en compte tous les commentaires. C'est important pour améliorer les choses. Des fois, tu restes fermé aux choses, mais en vrai, il y a des fois de bons conseils. Hein. Ouais, toi tu dis ça parce que souvent on entend t'as le pourcif de base qui est on doit se
distancié du regard des autres. Et c'est un peu ce que disait Marion la dernière fois, c'est-à-dire on doit pas... Non, elle disait pas plaire aux gens, mais dans, dans son process créatif, prendre la distance. Après, là, on parle de l'exposition. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'exposition. Après, il faut voir ce qu'ils parlent. Tu vois, il y a des gens, en vrai, tu t'en fous complètement de ce qu'ils disent parce qu'il n'y a aucun intérêt. Si ton concert, en vrai, tu pourrais te le garder. Mais il faut savoir qu'il te le donne. Si quelqu'un est un connaisseur... Voilà, Il y a déjà quelqu'un qui t'a dit un truc qui t'a marqué sur les réseaux que tu connaissais pas ou tu t'es dit ah ouais ça. En vrai, des fois il y a des trucs relous. Il y a toujours des trucs un peu relous. Je te dis des fois t'as envie de dire, c'est facile en vrai de dire ouais faut pas faire gaffe, faut pas calculer. Mais forcément sur un message positif, tu vas regarder le message négatif et tu dis putain il y a vraiment des casse-couilles. Les gens se rendent pas compte en fait que t'es atteignable en vrai. Et il y a des gens vraiment relous et en plus ces gens ils se prennent la tête. Tu te dis, mais attends, mais vous êtes vraiment fou. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une danse, j'ai une vidéo de danse que j'ai mis. Je touche à peine le visage d'une danseuse. En plus, c'est la meuf. Salsa, là. Ouais, et je l'effleure en plus. Et en plus, c'est de la danse. La meuf, elle m'a dit merci. On a passé un super moment. Et les gens vont parler en son nom, dire ouais, ça se fait pas, tu manques de respect, tu te la racontes et tout, tu t'oses. Carrément, ils t'ont dit ça. Mais je te dis, les gens, c'est. Alors que dans la salsa, c'est très commun quand même. Mais les gens, ils vont trop loin. Mais c'est ça, mais en fait, ils voient un truc d'un instant où il n'y a pas de contexte. Ouais, et ils commentent, alors que, tu vois, si tu sors dans le milieu de la salsa, c'est quand même... Ouais, non, mais je sais pas pourquoi. Mais moi, je me vois pas aller sur la page de quelqu'un, sur une vidéo, et écrire quelque chose de négatif. Je vois pas pourquoi. C'est quoi l'objectif? Je sais pas. Même si je me fais chier, je le ferai pas. Je sais pas, je sais pas. C'est des profils, c'est aussi des c'est pour qu'on se voit, je sais pas, pour toucher l'autre personne, je sais pas, je me vois pas aller voir quelqu'un, lui écrire un message ou le traiter. Tu bloques un peu? Ah oui, tu bloques quand on... Tac, je bloque tout ça, oui. Okay. Je bloque, hein, bah oui. Sinon, tu vois, il te sape ton compte, tu vois, ouais, je bloque, ouais, t'es obligé. Après, les gens ils laissent les commentaires négatifs aussi, parce que un commentaire négatif, c'est un commentaire. Moi, je n'aime pas trop. Moi. Et il y a une question que je me posais aussi, parce que là, effectivement, tu es sur tes réseaux, dans la vie de tous les jours, tu te rends compte un petit peu, tu as les retours des gens, tu prends la température, mais quand tu es dans une émission style Koh-Lanta pendant des mois, tu te rends pas compte finalement de comment tu es perçu à l'extérieur. Bah, il calcule pas tout ça, je pense, quand t'es sur place. Non, mais tu rentres, c'est amusant de se dire ça, tu rentres. Ouais. Ah oui, et que tu reviens. Et il se passe des choses pendant que tu es sur l'île, avec des gens qui se mettent à te connaître, et tu sors de là, tu reviens à la vie. Ouais, mais après, publique. il est en décalé, je crois, le tournage, c'est pas en. 4 mois, je crois. Ouais. C'est 4 mois, la diffusion est en 4 mois, ouais. C'est décalé totalement? Ouais. Ah oui, 4 mois. C'est en direct. Hein. Ouais. Donc en fait, tu as le temps de t'acclimater. Tu vois les retours en live pendant la diffusion. D'accord, oui. Donc finalement, la phase où tu deviens un peu connu, elle arrive pendant le. Ouais. Et tu penses que c'est Koh-Lanta qui t'a. Bah oui. Direct. Quand on me voit dehors, hé, Koh-Lanta! Ah oui. Hé, Koh-Lanta! Qui t'a fait percer? Ouais, pas totalement. Ton prénom, mais depuis Danser avec les stars, si, on dit Laurent Mestret, mais souvent c'est Koh-Lanta. Hein. Hé, Koh-Lanta! J'étais à un bar il y a pas longtemps, un resto-bar. Et hé, Koh-Lanta! Donc déjà, c'est pas la meilleure approche pour moi. Donc je me retourne, je souris, pas de problème, tu vois, bon, j'ai l'habitude. Donc je sais pas ce qu'il voulait peut-être une discussion d'1 heure. Il dit ah, tu parles pas beaucoup, hein. T'es plus timide qu'à la télé, hein. Il parle fort en plus devant tout le monde. Mais j'ai dit j'ai pas. Il était bourré, non? Parce que les gens non, même pas. Il était avec sa meuf, voilà. Moi j'ai vu des trucs de ouf, hein. Des fois il y avait un gars. Tu me racontes ça donne pas envie d'être exposé. Non, mais moi je suis cool avec tout le monde. Des fois il y en a qui sont un peu lourds, mais bon. C'est quoi que t'as vu? Il y avait un gars. Je me souviens, le pauvre Philippe Etchebest. Si on a fait Fort Boyard ensemble. Ouais. Et il y avait un gars, il voulait faire une photo avec lui. Et Philippe avait pas trop de voix et tout. Et le gars forçait un petit peu et tout. Et il a insulté Philippe Etchebest gratos. J'étais carrément gêné, quoi. Les gens l'insultent. Pour rien? Pour rien, franchement, c'est... Pourtant, lui, il a une image de mec un peu... En vrai, il est pas sulfureux, comme type. Non, mais t'as beau être gentil, méchant et tout, les gens... Mais bon, après, on garde le positif, franchement. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est quoi le business model d'un influenceur? C'est quoi le business model? J'adore parce qu'il pose des questions. Mais il fait bien de poser la question. Mais oui. C'est ton modèle de rémunération en fait. Comment tu gagnes de l'argent? Comment tu gagnes de l'argent? Comment je gagne de l'argent? Ouais, même modèle de rémunération, c'est trop technique. Ouais, c'est du jargon. Comment il
Comment ils quoi? gagnent de l'argent en fait. Par exemple, un business model, de faire du placement de produits sur les réseaux, c'est un business model. C'est une manière de gagner de l'argent. Mais il n'y a que ça. En fait, qu'est-ce qui le fait vivre en fait, l'influenceur? Tu parles de moi? En général. Ah, c'est quoi ta question, mademoiselle? Ma question est comment tu fais de l'oseille? Comment tu fais de l'argent quand tu es influenceur? Voilà, faut le poser comme ça. Voilà. Avec des partenariats, des collaborations commerciales. D'ailleurs, moi j'ai mon diplôme. Hein? D'ailleurs, oui, il n'y a pas un diplôme, mais il y a une attestation. Moi, j'ai passé mon attestation d'influenceur. Attestation d'influence. Écoute, elle n'est pas gratuite en plus. Hein. Ah bon, c'est combien? Ouais. Maintenant, il y a plein de trucs. Il faut marquer collaboration commerciale. Il faut marquer actif. Maintenant, c'est devenu très réglementé. pointilleux. Ah ouais, réglementé de ouf. Avant, combien une attestation d'influenceur? Je sais plus combien j'ai payé. C'était pas gratuit, 80 €, je crois. Qu'est-ce que ça permet de faire que tu peux pas faire sans? En tout cas, avec des marques, il y a certaines marques qui m'ont demandé de l'avoir. Ok, qui sans ça ne travaillerait pas avec Je toi. sais pas, mais en tout cas, moi, ils m'ont demandé de l'avoir. Moi, je l'ai fait. Voilà. Après, il y a des questionnaires. Tu as des questions hyper pointilleuses aussi. Je l'ai loupé la première fois. Et franchement, c'était pas facile. C'est quoi les questions? Mais genre, est-ce que là, à ce moment-là, est-ce que tu as le droit de faire ci? Parce que c'est hyper réglementé. Ah oui, t'as pas de l'alcool. C'est juridique, je pensais pas. Comment tu vois c'est juridique sur Insta? Oui, c'est la RGPD peut-être. Ouais, ARPP ou je sais plus quoi, je te dirais ça, mais. Ok. Ouais, c'est maintenant l'influence, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas genre, ça se fait pas comme ça. Maintenant, tu peux être poursuivi si tu fais des trucs. Voilà. Des amendes et tout. Avant, c'était open bar. Tu pouvais acheter des trucs en Chine, les revendre. Maintenant, c'est hyper réglementé. Tu peux avoir des amendes et tout. Il y a eu plein de problèmes. Hein. Ouais, avec le dropshipping. Faut faire attention à ce que tu fais, bien sûr. Il y a eu beaucoup de. Marquer collaboration commerciale, tout ça. Ouais. Bah oui. Il y a que ça ou il y a d'autres sources de rémunération? De quoi? Quand tu es influenceur? Ah bah non, maintenant, tu as plein de rémunérations. Enfin, moi, je le fais pas, mais maintenant, tu as Mime, tu as plein de trucs, OnlyFans. Bah oui. Ouais. Ah bah, il y en a qui sont de la thune avec ça. Hein. Ça, c'est des business models. Oui. Bah oui, c'est une forme de. C'est tellement loin pour moi, mais Ah. il y en a qui gagnent beaucoup leur vie, qui gagnent bien leur vie. Hein. Mais oui, mais il y a beaucoup de taf quand même derrière. Franchement, faut pas croire que c'est facile en vrai de gagner beaucoup de thunes en étant. Toi, une journée type, c'est quoi? Elle ressemble à quoi? Bah le matin, je me mate un bon film de boule. Je sentais que ça allait commencer comme ça. Le soir aussi. Non, bien sûr, je plaisante. C'est assez aléatoire. Pour parler d'aujourd'hui, je vais prendre comme aujourd'hui comme boulot, comme journée. T'as travaillé aujourd'hui? Non, j'ai été faire un paddle. Mais j'ai pas fini ma journée. Il est quelle heure? Donc aujourd'hui. J'ai fait quoi? J'ai été faire un match de paddle qui a été improvisé de 10h30 jusqu'à 12h30. Ensuite, je suis parti manger. J'ai fait le ménage chez moi. Là, je suis avec vous en train de faire un podcast. Ensuite, je vais à un événement. Ensuite, je vais à un événement pour donner un cours de danse. Avec, Elle te paye ou pas? Bien sûr, je suis payé. Oui. Je suis payé et ensuite, voilà, je rentre chez moi. Il y a des jours, je fais rien et des jours, je bosse. Ça dépend. C'est aléatoire. Des fois, j'ai des impératifs à poster, etc. Et récemment, j'ai fait une émission qui s'appelle... comment ça s'appelle? Sur M6+, sur la mode. Voilà. Ah non, ok. Recyclons la mode. Sur le recyclage de la mode. Il n'y avait pas un truc avec les traîtres, là? J'ai fait aussi les traîtres, ouais. Mais là, j'avais pas d'impératif sur les réseaux sociaux. Mais là, j'avais un impératif. Je devais faire un réel. J'ai encore une story à faire début mai. Et voilà. T'es que sur Instagram, toi? Ouais, j'ai pas TikTok. Ouais. J'ai été bloqué de TikTok, banni. Ouais. Parce que j'avais mis ici, j'ai fait Messenger, j'ai mis une vidéo de moi dans Messenger et juste après, on m'a coupé les ponts. On m'a bloqué de TikTok. Mais moi, j'ai pas TikTok, je pense que c'est les droits. Ah, ok. Voilà. J'ai pas Snap. Grosse journée alors. J'ai juste Tinder, Hinge, tout ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai cru qu'il avait c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Ah là, tu fais un heureux là de parler de tout ça. Samy, il est aux anges là. Pourquoi? Ah ouais, pourquoi? Non, parce qu'il faut pas parler trop de relations. J'ai Mektoub aussi, ouais. Si ça tergiverse trop. Non, mais... Elle est très business. Mais ouais. Faut qu'on revienne sur l'argent. Voilà. Ouais, je la connais un petit peu, ouais. Ouais. C'est important. Mais c'est pas une businessman, c'est une working girl, c'est-à-dire qu'elle aime travailler. Et elle a beaucoup travaillé, c'est-à-dire que Bérangère, elle avait un grand niveau de danse, elle bossait pour Asia,
Et c'est une bosseuse, c'est pas seulement une businesswoman, mais voilà. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés dans la salsa. Dans la salsa, donc dans la salsa, Bérangère, elle avait flip là, tu vois la goutte de transpiration qui commence à dégouliner. Qu'est-ce que je vais dire ? Non, donc ça a toujours été une fille qui travaille beaucoup. Elle a pas fait les choses comme ça, et quand elle fait un taf, c'est pas à moitié. Donc ouais, elle a fait pas mal de choses. C'est pour ça qu'elle en est là aujourd'hui, c'est que quand elle fait les choses à fond, mais peut-être des fois un petit peu trop à fond. Merci pour cet avis. Mon agent, donc Est-ce qu'on Laurent pourrait avoir Mestret. une petite démo de salsa devant les caméras Non. Un peu avant la fin du podcast. Non. Parce que je n'ai plus du tout le niveau. Mais Si, mais il n'y a pas besoin de niveau. Non, mais c'est elle pour le danse très kiff. très bien. C'est pour le kiff. Voilà. Ouais. Il faut kiffer, ça c'est important. Le travail c'est une chose. C'est vrai que ça, sur ça, le kiff c'est vraiment hyper important. On ne vit pas pour travailler. Si, on vit pour travailler, on ne travaille pas pour vivre. T'as jamais fait de burn-out ou tout comme Toi, ça si c'est l'inverse, je crois. On travaille pour vivre. Pardon, on travaille pour vivre, on vit pas pour travailler. De burn-out, j'ai joué beaucoup sur PS5 à burn-out. Non. C'est marrant, on sait à sa façon, son regard, on sait quand il va sortir une connerie. Non, j'ai jamais fait de burn-out. Il est un peu coquin, il est un peu taquin. Non, j'ai jamais fait de burn-out. Voilà. Mais toi, le travail, c'est pas une finalité pour toi. C'est vraiment tu veux kiffer, mais c'est pas un truc. Enfin, t'as jamais été. Je cherche pas absolument la thune, l'argent. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ton rapport à l'argent. Moi, j'ai besoin de vivre. Hein. Tu vois, t'as beau avoir des milliards. L'argent ne fait pas le vécu. Tu vois, avant, quand je faisais beaucoup de mannequinat, je faisais beaucoup de showroom, notamment chez Guess. Et je me souviens, quand j'ai fait Koh-Lanta, c'était soit je faisais une période de showroom où j'étais hyper bien payé. À l'époque, j'étais payé, je crois, peut-être 5 000 € au mois, tu vois, ce qui est énorme. Soit je partais faire Koh-Lanta, tu vois. Et beaucoup auraient peut-être privilégié le taf. Mais moi, j'ai préféré vivre quelque chose de ouf, quand même. Et je suis toujours... Ouais, t'es un peu plus dans le côté vivre des expériences, quoi. Tu meurs avec ton argent, tu meurs tout nu. Quand tu meurs, t'es tout nu. Donc, en vrai, t'as beau avoir... Alors oui, il faut de l'argent pour vivre quand même. C'est quand même essentiel pour son bien-être, pour plein de choses. Mais il faut pas oublier de kiffer. Il faut pas oublier de faire plein de choses. Et voilà, ça c'est hyper important. Il y en a qui vont dire pour faire plein de choses, il faut avoir de l'argent. Ouais, après, non, c'est pas il y a des choses accessibles. Je suis d'accord, je me fais l'avocat du diable. Je te rejoins, mais... Ouais, ça dépend. Alors oui, pour être heureux, il faut quand même de l'oseille. Tu vois. Il anticipe les questions. Ouais. On a besoin de rien faire, toi, t'as les bras croisés. Non, la question c'était ça. Donc oui, il faut quand même de la thune. Tu peux pas dire sans argent tu peux être heureux. Alors que si, j'ai vu des gens être heureux, tu vois, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des gens être heureux, mais en France, tu vois, si tu veux te faire un petit kiff et manger avec tes potes ou faire des activités, il faut quand même de la thune. En fait, c'est une forme de liberté, l'argent en soi. Mais il faut pas trop non plus, je pense aussi. Il y a une étude qui dit que... c'est 5 000. Au-dessus de 70 000 €. Moi, j'avais vu 5 000 par mois. Au-dessus de 5 000 par mois, ton niveau de bonheur, il change. En vrai, quand t'as pas envie de quelque chose, quand t'as tout ce que tu veux, tu vois, je sais pas, par exemple, quand t'es gosse, imaginons, t'as tout ce que tu veux. T'as tout ce que tu veux, tu vois. Alors que quand tu j'ai rien, j'ai pas, j'aimerais bien si, je le veux absolument et tout. Et ben quand tu l'as, t'es en kiff de ouf. Ouais, alors qu'il faut créer l'envie. Et c'est pareil, quand j'ai fait Koh-Lanta, c'est là que je me suis rendu compte, tu vois. En fait, quand tu dors dans un lit, c'est normal pour toi de dormir dans un lit, voilà, c'est normal. Mais quand tu as dormi 1 mois et demi dans un sol avec des cafards, avec des serpents, avec des merdes de rats, quand tu retournes dans ton lit, et ben là, tu kiffes ton lit. En fait, il faut connaître un petit peu ce que c'est que la misère, d'avoir envie de quelque chose pour être heureux. Et t'es jamais plus heureux que quand t'as quelque chose alors que tu le voulais. Alors que quand t'as de la thune, t'as tout ce que tu veux. Je suis pas sûr que les mecs qui tu vois, les enfants de, je sais pas, de Will Smith, et footballeurs et tout, est-ce qu'ils sont vraiment heureux parce qu'ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient, ils peuvent même pas aller là où ils veulent. Donc t'as toujours des désirs. Après, c'est juste que tu t'accoutumes à certaines choses que tu as, mais après, franchement, d'autres trucs. Mais quand tu finis par l'obtenir, t'es hyper content. Tu te rends compte la satisfaction d'accomplir quelque chose. Ouais, mais c'est temporaire. Tu t'y habitues. Et c'est pas, tu sais, c'est la différence entre le plaisir et le bonheur. Tu as un plaisir immédiat. Après, le bonheur à long terme. Mais quand t'as faim, quand tu manges quelque chose, t'es hyper content. Imagine tu manges tout le temps. Quand t'as pas mangé, voilà, c'est pour ça qu'il faut créer l'envie. Ça, c'est important. C'est pour ça. Après,
je pense que tu n'es pas dans un schéma de construction sociale aussi classique, tu vois, où les gens ils se disent oui, je veux acheter une maison, je veux faire une carrière, avoir tant de gosses et accumuler, tu vois. Chacun a ses envies, chacun est comme il est, ouais. Voilà, et ça participe aussi au fait que les gens ils ont envie vraiment de gagner leur vie correctement, il faut, et d'avoir bien une sûr. forme de liberté, et d'avoir une sorte de sécurité, tu vois, en fait. Ouais. Toi, c'est important pour toi l'argent au-delà de simplement avoir suffisamment pour vivre? Moi, je sais que j'ai un problème entre la sécurité justement financière. Ouais. Ouais, c'est jamais assez, mais pas pour avoir de l'argent, c'est juste que je pense qu'il y a un truc où c'est pas pour accumuler. Du coup, je veux pas devenir millionnaire ou quoi. Et t'es pas de la catégorie des gens qui ont peur de perdre. Tu sais, qui accumulent par peur de perdre. Si, je pense un peu. Moi, je me dis du jour au lendemain, tout peut s'arrêter et du coup, ça peut, tu vois. Ouais. Tu peux très vite monter comme tu peux très vite descendre en fait. Moi, je me suis toujours dit ça, donc, mais ce qui m'implique d'être très exigeante. Oui, mais Bérangère, c'est quelqu'un d'intelligent, de travailleur, tu vois. Donc, elle s'en sortira toujours. En vrai, franchement, t'as pas de souci à te faire. Non, mais c'est dans ma tête. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette forme d'insécurité. Et qui font qu'ils sont un peu dans ce qu'on appelle le hamster, tu vois, la roue où ils subissent en fait. Bah oui, à un moment donné, je te dis, il y avait un mec qui disait, je sais pas si c'était une histoire comme ça, d'un gars qui croisait, sûrement vous avez dû voir sur Facebook, un pêcheur qui vivait dans une petite maison, et il y a un gars qui vient le voir et fait, écoute, tu peux faire ci, tu peux faire de l'argent, etc., tu peux ouvrir, et il dit, ouais, et ensuite je fais quoi? Et ben à la fin, tu t'ouvres, tu vas à New York, tu vis, etc. Ouais, et après je fais quoi? Et ben à la fin, et au final, il lui dit le gars, à la fin tu pourras vivre pêcher et tu pourras être heureux. Donc à la finalité, ça revient au même. Ça revient au même, tu vois. C'est important de vivre, voilà, ce qu'on a envie. C'est les choses principales, tu vois, les choses les plus importantes, quoi. Toi, c'est les voyages? Pas forcément. Non, pas forcément. Oui, pas que ça. Il y a plein de choses. Toi, t'as pas de truc de luxueux? Non, j'ai jamais été un grand dépensier. Il est pas très dépensier. Je me contente. Peut-être. Peut-être. Non, mais le niveau de vie, ça joue aussi. En fonction de combien tu veux gagner, tu vois, de comment tu te mets dans le travail. Je me contente beaucoup. En fait, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'un truc hyper luxueux pour me faire un kiff, tu vois. J'ai pas besoin d'un restaurant de ouf pour être hyper heureux, tu vois. Non, il est simple sur le... Non, j'ai pas besoin de... mais sans aller jusqu'à avoir besoin de ça pour être heureux. T'as des gens qui aiment bien, tu vois, les beaux restos, par exemple, ponctuellement. Ils n'ont pas besoin de ça. Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Pour, tu vois, ponctuellement. Et si ça m'enlèverait pas du bonheur de ne pas l'avoir. Mais c'est un plaisir. Il faut se faire des kiffs, c'est important. Hein. Ouais, après, on n'a pas tous la même définition de ce qu'est un kiff. On aime des choses différentes. Ouais, moi, je pense que c'est pas le kiff, c'est le confort. Toi, c'est le confort. Toi, t'as peur de perdre pas seulement l'argent, mais le confort aussi. Ouais. Non, mais si je peux m'en faire tous les jours des restos sympas, je le ferai, tu vois. En vrai, en fait, moi, ce que tu cuisines pas? Si, un peu. Mais ce que je veux pas, c'est compter, en fait, ça me saoule. Ah oui, ça. D'avoir à te demander si tu peux le faire ou pas. Ouais, ça m'horripile. Bah oui. Ça, tu comptes, toi? Bah oui, de temps en temps, je compte. Bah, comment ça? Quand les impôts ils viennent te voir. Non, faut compter. Tu te rends pas compte? Non, ce serait de l'irrespect aux gens qui sont... Non, il faut compter. Hein. J'ai de la valeur de l'argent. Moi, je suis né un peu au casse-pipe. Hein. Je suis né dans une cité. Il faut compter, mais donc j'ai la valeur de ceux l'argent. qui ont les moyens de ne pas compter, ils vont pas compter. C'est ça. Il y a des pauvres qui meurent de faim, donc je vais me comporter comme eux. Ça gagne combien un animateur télé? Un ticket resto de 30 €, voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf? Non. Ok. Un carnet un pass Navigo. Non, mais on faut une fourchette si tu peux. Une fourchette? Ouais. Combien de dents? Une fourchette de combien de dents? Je rigole. 5. Comment c'est une fourchette? Combien de temps? Pourquoi tu veux savoir combien je gagne? Non, pas toi, un animateur télé. Bah ça dépend. Il y en a qui gagnent de ouf, ça dépend de ton expérience, comme tout. Et tu vois que si tu dis un agent immobilier, il y en a qui vont toucher plus que d'autres. Ouais, mais je peux te donner une moyenne, par exemple. Bah ça dépend. Moi, je peux pas te dire. Tu peux toucher entre 2 et 1 million. Ça dépend. J'ai senti que tu voulais pas donner ton salaire, c'est pour ça. Non, mais ça dépend de chacun. Hein. Franchement, il y a des statuts différents. Tu peux pas, je sais pas.
la différence entre. Oui, j'imagine que si tu présentes le Nico, JT, c'est moi, à mon avis, on ne touche pas pareil, tu vois. La fourchette, elle est pas pareille. Hein. Ah bon? Non, mais je demandais une moyenne pour que tu me donnes. Non, la moyenne, elle est dure. Hein. À peu près aux alentours de toi. Elle est dure, ça dépend de quelle chaîne tu es, ça dépend sur quoi. Insiste un peu, tu vas réussir à l'avoir. Il veut pas. Hein. Insiste. Non, mais ça dépend, il y a plein de trucs qui prennent en compte. Ah bah si, j'ai le droit. Pourquoi j'aurais pas le droit? T'as une pudeur par rapport à ça? Non, mais si, j'ai aucune pudeur pour parler de la thune. Mais s'il y a trop de fourchettes, la fourchette elle est trop folle. C'est une louche là. Pour donner toi, alors si c'est pas une fourchette, toi combien tu prends? Moi je t'ai dit. Tu m'as dit quoi? Un ticket resto. Un ticket resto. Moi ça me convient. Tu vas dire que tu veux pas répondre. Tu connais le mauvais œil. montait. Je vous vois avec votre œil de lynx là. Non, moi je dis pas. Ça va, c'est correct. Voilà, Non, mais t'as le droit de pas dire après. Moi, je sais tranquille. J'ai pas de tabou sur. Voilà. Moi, voilà, un ticket resto, un pass Navigo. T'as peur que les haters ils viennent. Non, mais... de la thune. Non, pas ouf. Mendier en DM. Non, tu sais qu'un jour, on a fait une émission pour Capital au taf, et du coup, ils ont interviewé mon commercial. Ouais. Et on voulait pas trop parler des chiffres parce que justement, c'est parfois mal vu en France. Malheureusement. Et mon commercial, il a commencé à dire oui, alors je prends 0,8 sur temps, tu vois, le chiffre. Il a donné vraiment les chiffres précis. Ouais, mais du coup, ils ont fait les calculs, ils ont dit donc Maximilien va prendre 5 000 €, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis heureux, moi, quelqu'un qui parle ça. Moi, il y a, malheureusement, en France, quand tu gagnes beaucoup, les gens sont envieux, tu vois, et limite aigris. Alors que moi, quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est heureux, je suis content pour lui. Tant mieux. Mais bravo pour toi. Hein. Bah oui. Et il a eu des messages de ses potes après en disant « Ah ouais, mais ça veut dire que tu prends ça. » Bah tant mieux. Bah oui. Non, mais moi, c'est ce que je me dirais aussi. Tant mieux, en fait. Mais je sais pas, il y a un truc en France, c'est... Mais c'est toujours comme ça. Je sais plus comment il dit. C'est Arthur qui disait les gens, ils veulent pas... quand quelqu'un passe avec une belle voiture, ils veulent pas une belle voiture pour eux, ils veulent ta voiture. Je sais plus qui... Ouais, c'était Arthur qui disait ça. Les gens, ils peuvent être hyper jaloux, malheureusement, alors qu'ils n'ont pas les moyens... Mais c'est comme ça, malheureusement, tu peux pas. Bah après aussi, oui, ça dépend qui, tu vois, d'autres points de vue. Là, encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Mais effectivement, le mec qui bosse à l'usine, qui touche un SMIC, qui galère, sa femme, elle l'a quitté il y a 3 semaines, il a été cocu 2 fois. Tu vois, et il voit le mec, l'influenceur ou l'influenceuse qui gagne 10 000 balles, voilà, qui monte son torse et qui gagne 10 000 balles en ne produisant pas la même chose. Ouais, mais ça chacun est né, chacun a le truc. Ouais. Je suis d'accord, mais coup, je réfléchis, je me dis, je vois, en voyant les choses sous un angle différent, on peut l'expliquer. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je comprends aussi. Voilà, tu vois, c'est de la frustration. Oui, c'est de la frustration. Moi, j'ai de la famille, tu vois, ils sont au RSA, ils se disent, je comprends pas comment elle peut gagner autant, ou tu vois, c'est pas envieux, mais il y a une forme un peu de ça, tu vois. Mais on n'a pas la même vie, on n'est pas nés au même endroit. Il faut accepter ça. Faut accepter. Tu vois, après, moi, je bosse tous les jours en vrai. Il faut tout pour faire un monde. Tous les jours, je bosse tous les jours, tu vois. Et en fait, je me cale pas sur 9h, 18h, 9h, 17h. Tu vois, c'est des concessions aussi à faire, mais il faut savoir. C'est moi, des ça modes me plaît. de vie très différents. Et après, oui, il y a la vie parisienne, il y a la vie en province, il y a la vie de famille à 50 ans, et il y a la vie de célibataire à 20 ans. Tu vois, selon comment tu te places et où tu te places, c'est des modes de vie qui n'ont rien à voir. Si le gars, ça se trouve, il est plus heureux. Mais je suis d'accord, moi. Ça se trouve, il est plus heureux que le mec qui monte son torse. Donc, et c'est quoi de réussir sa vie? C'est réussir sa vie. Est-ce que c'est de gagner de la thune ou c'est d'être heureux? Moi, la réponse, comme dirait l'autre, elle est vite répondue. Tu vois, donc c'est ça, de réussir sa vie, c'est d'être heureux. Voilà. Et il y en a qui touchent beaucoup plus que certains, et ils sont beaucoup moins heureux. Donc, toi, t'es heureux du coup? Oui, moi je suis heureux. Moi je suis heureux pour rien. Qu'est-ce qu'il te faudrait plus là? Qu'est-ce qui te manque? Une masseuse un peu plus régulière, voilà, des salons de massage un peu plus réguliers. Plutôt taille, plutôt taille avec les termes, voilà. Il me faut ma petite happy end de fin quand même, ça c'est important. Ça. T'as pas mal de massages. Non, non, sinon je serais pas plus heureux que ça. Non, moi je suis heureux. Moi je suis heureux pour rien. J'ai souvent le sourire parce que je me rends compte des choses. C'est important de se rendre compte de ce que tu as et. T'es dans la gratitude. Ouais, gratitude. Donc voilà, moi je suis heureux. Voilà, il faut remercier aussi. À partir du moment où déjà tu fais ce que t'aimes. De toute façon, je dis toujours, le positif attire le positif. Si tu es négatif à dire « Oh, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça », déjà, tu pars pas sur une bonne base. Donc, il faut tu vas dans un resto, tu vas dans un resto, tu fais la gueule
Et tu vas dans un resto, t'es hyper content, t'as le smile. La serveuse va pas être pareil, tu vois. C'est hyper important déjà de c'est clair, l'attitude, comment tu es. Si t'es là, tu fais la gueule toute la journée, personne va te dire bonjour. Alors que tu marches dans la rue, tu fais des sourires à tout le monde, tu dis bonjour. Tu vois, le positif attire le positif. Si déjà de base tu fais la gueule, tu montres que t'es pas bien dans ta peau, etc. T'as pas forcément envie de voilà. Moi, j'en parlais avec une amie qu'on a en commun, parce qu'elle me demandait ouais, mais toi tu rencontres pas mal de gens et tout, mais j'ai dit moi je parle à tout le monde en vrai. Là, tu vois, tout à l'heure je parlais aux gars. Après, tu vois une meuf par exemple. Toi qui vas sur les réseaux sociaux de séduction, tout ça. Personne n'a dit ça, non. Non, je rigole, je plaisante. Mais tu vois, par exemple, tu rencontres une meuf. Tu vois ce que tu fais, ce que tu crées. Non, je rigole, bien sûr. Mais tu vois une meuf, elle est au bar. Elle fait la gueule, elle pleure, elle est là. T'as pas envie d'aller la voir. Elle pleure, à moins que t'aies envie de la réconforter. Mais tu vois une meuf super souriante, bonne humeur, elle smile, tu vois la joie de vivre. Là, t'as envie de lui parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, les opportunités s'ouvrent plus quand tu es un petit peu plus cool. Voilà, rayonnant, c'est ça, ouais. Je suis d'accord. Et de fait, on avait la conversation avec une amie en commun et elle me disait mais comment tu fais pour rencontrer des gens? En vrai, je vais leur parler, quoi. Ouais, c'est ça ou basique. Ouais, aussi. Mais après, c'est de la nature extravertie, introvertie aussi. T'as des profils où c'est plus. Pas trop extraverti. Enfin, c'est vrai, ouais. Il y a une différence entre extraverti et sociable. Mais non, par contre, je suis curieuse. Moi, j'aime bien. Je m'intéresse aux gens. J'aime bien parler avec les gens et comme ça, spontanément, tu vois, dans la rue, n'importe qui, un serveur, un barman, le monteur, le machin. Enfin, je sais pas n'importe. Des monteurs aussi. Putain, j'en ai marre. Mais voilà, je te laisse te débrouiller. Je te laisse te débrouiller avec ça. Aide-moi, s'il te plaît. C'est quoi après la suite? La suite de quoi? La suite Les projets. Ouais, les projets. Ça, c'est une question que j'ai horreur. Ah, je sais. C'est quand les gens me demandent. Mais il n'y en a pas. C'est quoi tes projets? Tu fais quoi actuellement? C'est quoi tes projets? Bah écoute, là, je suis avec toi, quoi. Je prends les choses comme elles viennent. Ouais, en vrai, c'est ça. J'ai toujours été comme ça. Et Bérangère me connaît. Et je me suis jamais projeté en vrai. Il est beaucoup dans le lâcher prise, Laurent. C'est un exemple. C'est-à-dire dans le lâcher prise. Moi qui suis dans le contrôle, bah tu te prends pas trop la tête, tu planifies pas, t'es pas dans l'anticipation, dans le futur, tu es dans le moment présent. Un petit peu quand même, tu vois. Bon, forcément un petit peu. Ouais, c'est pour les voyages, sinon, quoi, pour prendre ton billet d'avion. Il y a des trucs qui te mettent la pression. Rien. Si, il y a plein de choses. Si, quand par exemple, je sais pas, il y a des trucs, t'as promis à quelqu'un de venir à un événement ou quoi que ce soit. Ou un podcast. Et à côté de ça, on te propose un taf ou un autre truc et tout. Et moi, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais, tu vois. Et des fois, c'est un peu gênant. Alors des fois, je me dis, je suis peut-être trop gentil. Je devrais être un peu plus sec, dire ouais, non, écoute, c'est bien gentil. Tu vois, mais... Tu sais pas dire non? Bah, je pense que j'ai du mal aussi à dire non de temps en temps. Ah ouais? Ouais. Tu sais pas poser tes limites? Si, des fois, si, je le fais, mais je le ferai faire un peu plus. Mais ça te stresse? Non, ça me stresse pas, mais ça me gêne. Okay. Et ça, c'est des choses qui peuvent me faire réfléchir un peu. C'est Des filles en DM qui lui proposent d'aller boire un verre, il arrive pas à dire non. Du coup, ouais, même qui veut me séus direct, j'ai du mal à dire non. Non, mais il va pas pouvoir tout couper, c'est l'enfer. Non, mais il faut pas qu'il coupe ça. Non, je rigole, bien sûr. Ouais. Maman, en vrai, je reçois pas beaucoup de messages en DM. Hein. Ouais. Non, franchement, sérieusement, hein. J'ai rien de spécial. Hein. Il y a le masqué, hein. Ouais. Ah, tu connais, toi? Non. Il y a le masqué. C'est quoi le masqué? Zorro. Il y a un onglet masqué. Connais, non. Ah, non, oui, moi je pense que... Je reçois des messages, parfois. Ouais. Un peu sales. Une fois, on a voulu me payer, mais pour des photos de pieds, tiens, justement. Ah, mais oui. C'est peut-être trompé d'application, mais bon, bref. Non, bah justement, Insta, c'est une application de rencontre. Hein. En vrai... Oui, maintenant, tout est sujet. Hein. Tes rencontres, tu les fais sur les réseaux? Ouais, je le fais sur Inch'Allah.fr, Mektoub.com. Donc, tu disais une fois, il y a une meuf? Non, bah il y avait un mec qui voulait que je tarot sa femme et tout. J'ai reçu des messages comme ça. Il y avait une femme qui voulait que je sois le père de son fils. J'ai eu pas mal de demandes d'argent. Donc voilà, il y a un peu de tout. Hein.
Voilà, il y a un peu de tout. Donc pas de projet. Si, j'ai plein de projets, mais en vrai, Mais tu peux vois. pas en parler. En vrai, je te jure, je sais pas c'est quoi en vrai mes vrais projets. J'en ai plein, mais tant que c'est pas fait, T'as un peu le peur. Peur du mauvais œil, il a dit. Ouais, j'ai un tout à peu l'heure. peur du mauvais œil. Ok. En vrai, tant que voilà, j'en parle pas tant que c'est pas vraiment fait. En off, quoi. Ouais, non, Non, mais même j'ai pas. pas de. Si, j'ai plein de trucs, mais bon. Professionnel, j'entends, hein, Mon pas tes projet, plans, ouais, bien sûr. Non, projet. Non, j'ai pas mal de trucs. J'ai peut-être un projet de théâtre. Ah bah voilà, l'acteur. Voilà. Acteur, ouais. T'as pas envie d'essayer d'autres domaines? Si, moi Comme- je suis hyper ouvert à plein de domaines. Hein. Mais quoi? Non, mais en vrai, c'est. Quand il dit ça, c'est bizarre, j'ai peur. Parce que moi, je veux parler. Ouais, des- bah tu vois, des le côté multipotentiels. cinéma, le cinéma, la comédie, ouais, pourquoi pas. Mais j'ai peur que ça me prenne beaucoup trop de temps et moi j'ai besoin de temps libre quand même. Ouais, comédie, ouais, tout ce qui est. On m'avait proposé une série et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire et tout, d'habiter dans le sud, d'être. Ah oui, vers Je 7, me là. dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça et tout. Non. T'aimes Non, ça bien m'intéresse. ton cadre. Pas forcément mon cadre, mais j'ai besoin de vivre, tu vois. Comme je te disais, ouais, tout le temps faire enfin pas la même chose, mais Ah, finalement, t'as jamais fait un boulot de bureau, par exemple? non. Ah, je te vois pas du tout Pourtant, là-dedans. j'ai fait de la compta. Hein. Je sais à quel point je suis nul en compta en plus. Hein. T'aimes pas compter? Si, tu dois le faire, mais c'est technique quand même. Hein. Ouais. Mais bon, il y en a qui sont meilleurs pour ça. Chacun son Ok. boulot. Donc les projets off. Projet off, Théâtre. B2B, B2... Non, bah ouais, théâtre. Un projet d'émission, on est en train de pourparler, avec des chaînes pour faire une émission de plongée sous-marine. Ah, tu m'en as parlé de ça. Voilà. Et là, t'es obligé de Peut-être que j'ai démarcher oublié un les peu trucs. quand même. Ouais, on démarche quand même. C'est C'est qui pas on évident. Hein. Toi Surtout, et- tout ce qui est un petit peu... tout ce qui est un petit peu documentaire, animalier, tout ça, sur de la plongée, c'est pas évident. Mais on aimerait bien le faire parce que ça va être. Mais c'est qui on? Avec la production avec laquelle Ok. on aimerait faire. Ouais, on aimerait le faire, une super émission de plongée sous-marine. Parce que j'adore Ouais, ça. il faut un peu du budget, quoi. Bah, il faut surtout une chaîne une chaîne qui veuille. Qui serait partante pour partir dans l'aventure, quoi. Qui voudrait qui le mette faire. de l'argent, Ouais, quoi. ouais. Surtout. Donc voilà. Et après, c'est tout. On pas verra. mal. Comme je dis C'est pas l'expression, advienne mat pokora. Et tu te vois pas faire quelque chose que tu peux pas faire à la télé. Tu sais, on dit souvent que les réseaux et Internet, ça remplace la télé. Tu pourrais pas, ça t'intéresserait pas de réfléchir à produire toi-même sur YouTube ou sur... C'est beaucoup d'organisation. Ouais, c'est un beaucoup peu de taf. Ouais. Mais, Je sais pas que je suis un branque, mais. Je suis un peu feignant. non, c'est pas une question On de peut être, fainéantise, ton mais. agent, si tu veux, on peut être. Ouais, faudrait se renseigner, c'est du boulot. Non, mais pourquoi pas? Moi, je te dis, je suis fermé à rien en vrai. Hein, mais, dis-nous combien tu gagnes en tant qu'animateur et on te fait une proposition pour s'en occuper Exactement. pour toi. bon, je vais vous le dire. Je paye 30 € à la semaine. Voilà. Voilà. Bah écoute, sur ce, merci Bérangère, merci Samy. Laurent. Merci.